Bonjour Marlon. Le jeu de rapidité. Prêt pour le jeu de rapidité ? Oui. Nous allons te poser des questions. Et tu vas devoir répondre le plus rapidement possible. Attention, ce jeu est aussi beau qu'il est difficile. Tu es prêt ? Oui. C'est parti ! Réponds par oui ou non le plus rapidement possible si ces actions sont belles ou pas. Regardez un coucher de soleil. Écoutez de la musique douce. Observez passer les nuages. Sentir une fleur. Coller un chewing-gum sous ta chaise. Entendre quelqu'un rire. Sentir des poubelles. Offrir un sourire. Marcher dans une crotte de chien. Contempler un arc-en-ciel. Écouter le chant des oiseaux. Faire un câlin. Renverser ton jus d'orange sur ton pantalon. Aider quelqu'un à porter ses affaires. Oui. Regarder s'envoler des bulles de savon. Entendre un bébé pleurer. Admirer une peinture pleine de couleurs. Surprendre une araignée dans ton lit. Écouter le vent dans les arbres. Trouver un morceau de plastique dans la rue. Recevoir un compliment. Regarder des étoiles. Voir un escargot baveux. Partager ton goûter avec un ami. Miam 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 miam. S'émerveiller d'un feu d'artifice. Waouh. Entendre des cris de dispute. Ranger ta chambre en riant. Dessiner un cœur. Entendre une chanson triste. Goûter une framboise. Caresser un chiot. Voir quelqu'un se moquer d'un autre. Écouter la pluie tomber doucement. Regarder des fleurs s'ouvrir au soleil. Remarquer tes chaussettes sales traînées par terre. Dire merci. Bravo ! Dis donc, tu as été d'une incroyable rapidité. Et tu sais quoi ? Le beau, c'est aussi ça. Le remarquer partout. Même dans les toutes petites choses. C'est vrai qu'elles sont très belles, mes chaussettes sales par terre. Haha, coquin, va ! Et maintenant, place à la musique. Nous allons te faire écouter des extraits de musique célèbres. Oh, chouette. Et à toi de dire si ces musiques ont été composées pour évoquer le beau ou pas. Tu es prêt ? Oui. Ouvre grand tes oreilles et écoute la beauté en musique. Alors, est-ce que cette musique t'évoque la beauté ? Mais oui, bien sûr. Elle est douce, calme, pleine de lumière. On dirait la lune qui brille sur un lac tranquille, tu ne trouves pas ? Cet air s'appelle Clair de lune et a été composé par Claude Debussy. Il est devenu célèbre dans le monde entier. C'est une musique qui fait rêver, comme une peinture en son. Écoute maintenant le deuxième extrait. Alors, cette musique représente-t-elle la beauté ? Pas particulièrement, n'est-ce pas ? Cette musique raconte la danse des squelettes pendant la nuit d'Halloween. C'est plein de violons grinçants et de xylophones qui font clac, 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 clac. On entend presque les os qui s'entrechoquent. On est loin du beau, mais avoue que c'est drôlement bien composé. Continuons. Ouvre grand tes oreilles.
Oh, celle-là, tu la connais peut-être. Elle est joyeuse, légère, et donne envie de tourner, de valser, de sourire. C'est une valse viennoise écrite par Johann Strauss. Et elle célèbre la beauté du fleuve Danube et la joie de vivre. C'est de la beauté en mouvement, une musique qui brille comme un feu d'artifice. Allez, encore un autre. Aïe, 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 aïe. Celle-là, elle ne sent pas le printemps. Alors, est-ce représentatif de la beauté? Oh, pas vraiment. Cette musique raconte un sabbat de sorcières au sommet d'une montagne. Les cuivres grondent, les cordes tremblent. On sent la peur et la tempête. C'est puissant, impressionnant. Ça fait presque peur, tu ne trouves pas? Ah, au suivant! Ah, voilà qui change tout. Et écoute, les violons imitent le chant des oiseaux. Le vent souffle doucement et les fleurs s'ouvrent au soleil. C'est le printemps, une des 4 saisons de Vivaldi. Une musique pleine d'énergie et de beauté naturelle. On y sent la vie, la lumière et la joie du renouveau. Poursuivons. Cet air s'appelle Le Sacre du Printemps de Stravinsky. Mais attention, ne te laisse pas tromper par le titre. Même s'il parle du printemps, celui-ci n'a rien de paisible. C'est une musique sauvage, pleine de dissonances et de battements tribaux. On entend la terre, la peur, la danse, la force brute de la nature. C'est impressionnant, mais ça ne représente volontairement pas la beauté, ça c'est certain. Allez, encore un. Ah, quelle belle musique! C'est une prière à Marie, douce et lumineuse, pleine de paix. Elle s'appelle Ave Maria et a été composée par Schubert. Ferme les yeux. On y entend la beauté du calme, de la foi, de la lumière intérieure. C'est une beauté simple, sincère et universelle. Bravo, petit mélomane! Te sens-tu le courage d'écouter la dernière? Alors, beauté ou non? Un signal chante, chante, un signal chante. Ah, non, ça c'est certain. Tu as une oreille fine, dis-moi. C'est Javotte et Anastasie dans Cendrillon qui chantent comme... Eh bien comme des casseroles. Oui, oui, des casseroles, on peut le dire. Je l'exprime même avec certitude. Elle chante terriblement faux. Ce n'est donc vraiment pas beau à l'oreille. Et toi, sais-tu chanter juste? Ouh là là. Essaye de reproduire cette note. Bravo! Sais-tu ce qu'était cette note? C'était le La. Ah oui? En musique, on s'en sert pour accorder les instruments.
Quand un orchestre se prépare à jouer, tout le monde écoute le La du violon ou du hautbois et essaie de jouer exactement la même note. Incroyable! On dit que c'est le La du diapason, celui qui donne le ton à tout le monde. À mon avis, Javotte et Anastasie ont égaré leur diapason. Et maintenant, pour clore ce concert du beau, une blague de Marlowe, évidemment. Oui! Une blague de Marlowe! C'est parti! Quel est l'animal qui a le plus de dents? La petite souris!